Shalom, shalom, frères et sœurs. Aujourd'hui, je veux m'entretenir avec vous sur votre cahier de charge, sur votre livre de destinée. Dans le ciel, il y a beaucoup de livres. Mais il y a un des livres qui s'appelle le livre de la destinée. C'est un livre qui écrit ce que vous devez venir faire sur la terre, ce dont pourquoi vous êtes venu sur la terre. Et vous devez obligatoirement savoir ce qui se trouve dans le livre de destinée vous concernant. Si Dieu ne vous a pas appelé à être pasteur, ce n'est pas la peine de devenir pasteur, ça ne comptera pas. Si dans le livre de destinée, il est écrit que vous devriez, par exemple, manifester le don de libéralité pour soutenir l'évangélisation, pour soutenir l'œuvre du Seigneur et que vous faites autre chose, si vous arrivez au ciel, tout ce que vous avez fait qui n'est pas écrit dans le livre, ça ne comptera pas. Donc, ce n'est pas la peine de se fatiguer, de souffrir pour des choses auxquelles Dieu ne nous a pas appelés. Dans Daniel 7, verset 9, il est écrit « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Donc, les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Donc, je disais tantôt qu'il y a beaucoup de livres, mais je voulais parler du livre de la destinée. Donc, ce passage nous parle clairement qu'il y a beaucoup de livres. Et quand nous venons dans Psaume 139, verset 16, il est écrit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. » Mon frère, ma soeur, pour ne pas travailler en vain, pour ne pas te fatiguer en vain, pour ne pas souffrir en vain, cherche à savoir ce que Dieu a écrit dans son livre te concernant. Dans Hébreu, Jésus-Christ a dit que dans le livre, il est question de moi. Il dit que dans le rouleau du livre, c'est Jésus même qui dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Et je viens, Père, pour faire ta volonté. Donc, il dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Donc, le livre là parle de moi. Donc, le livre parle de toi. Et il dit que je suis venu sur la terre, ô Père, pour faire ta volonté. Voilà, dans le livre, Jésus même dit que tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Donc, ça dit que dans le livre de Jésus, il était écrit que Jésus devait descendre dans un corps sur la terre, etc., etc. Jésus savait, c'est pour ça qu'il dit que dans le rouleau du livre, il est question de moi, je viens, Père, pour faire ta volonté. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Donc, dans le livre de destinée, il était écrit tout ce que Jésus devait venir. Donc, dans ton livre, à toi, il est écrit tout ce que tu dois venir faire sur la terre, là, tout est écrit. Fais très attention de te fatiguer, de souffrir, de travailler en vie, de travailler des années et mourir. Aller au ciel et Dieu dit que arrière de moi, tu n'as absolument rien fait ou tu as fait que peut-être 5% de ce que je t'ai dit de faire. Après toute cette souffrance, mon frère, ma soeur, prends du temps. Il y a des gens même qui mettent des années à le découvrir. Ne te presse pas. Faut pas aller rentrer là où Dieu ne t'a pas appelé. Tu sais, ne te presse pas. Prends du temps. Même si Dieu ne te parle pas aujourd'hui, c'est que je suis un jour il va te parler. Avant que tu ne rentres. Non, mais imaginez, une entreprise emploie quelqu'un et puis on ne lui dit pas ce qu'il doit faire. C'est bizarre. C'est bizarre, mais Dieu te dit ce que toi tu dois faire et autant, opportun. Donc ne cours pas trop. Ce qui est sur nous tous, tout le monde doit évangéliser. Ça, au moins, c'est clair. Voilà. Même si tu ne sais pas de façon précise ce que tu dois faire, ce qui est sûr, tu dois évangéliser. Ça, en tout cas, ça c'est clair pour tout le monde. Maintenant, cherche à savoir davantage. Peut-être que tu dois évangéliser dans un domaine. Peut-être que, je sais pas moi. Cherche à savoir qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre. Peut-être que je suis venu faire... Peut-être que faire des affaires, même, c'était un moyen d'avoir de l'argent pour investir dans l'œuvre du Seigneur. Cherche à savoir peut-être que tu es la solution pour un groupe de personnes. Moi, je ne sais pas, je ne peux pas parler, mais cherche à savoir. Et Dieu qui est fidèle va te dire ce que tu es venu pour faire sur la terre. Maintenant, à toutes ces personnes qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ,
c'est la décision la plus importante pour vous. Ne faites pas l'erreur de quitter cette terre-là sans avoir donné votre vie à Jésus. Ne faites jamais cette erreur parce que vous allez le regretter amèrement. Toutes les personnes qui veulent donner leur vie à Jésus, mettez-vous tout simplement en présence du Seigneur. Soyez conscient que Jésus est là devant vous et dites tout simplement cette parole. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta voix. Je viens à toi. Je décide de te donner ma vie. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Je crois que tu es mort pour moi et que Dieu t'a ressuscité. Je te donne ma vie. Je suis maintenant une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Amen.